Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier 2019. Alors cette vidéo va traiter sur le marché et l'emploi et par rapport au diplôme. Donc on va essayer de faire une vidéo assez rapide. Donc là nous avons un article qui a été publié très récemment, donc le 14 janvier 2019. Donc le 14 janvier 2019. Et qui s'intitule « Même un master n'offre plus la certitude d'une entrée facile sur le marché de l'emploi ». Donc je laisserai lire plus en détail. Alors, on va aller directement ici. Le diplôme n'a aujourd'hui plus une valeur en soi, si ce n'est pour une minorité d'étudiantes en grande école, de commerce ou d'ingénieurs. Donc une minorité. La raison étant que ces dernières années, la croissance continue du nombre de diplômés n'a pas été proportionnelle à celle des emplois disponibles sur le marché. Et c'est tout à fait exact. Et il y a encore d'autres choses qui viennent s'ajouter, choses que nous vous expliquerons en conclusion de cette vidéo. Il y a 30 ans, la bataille se faisait entre ceux qui arrivaient à valider leur bac plus 5 et les autres. Dans le contexte actuel où de plus en plus de jeunes sont archi-diplômés, même un master n'offre plus la certitude d'une entrée facile sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce qui rend l'insertion des jeunes diplômés si difficile? Seule une minorité d'établissements, les facultés de médecine notamment, organisent fortement le placement de leurs jeunes sur le marché du travail. En France, 43% des jeunes diplômés de 25 à 29 ans considèrent qu'ils ont des difficultés à joindre les deux bouts, selon des chiffres Eurostat, contre seulement 10% en Allemagne. Donc je laisserai lire l'article en entier, il est assez court, hein, ça prend 30 secondes, une minute. Donc là nous allons avoir un témoignage d'une personne qui s'appelle Benjamin, et qui a 28 ans, qui a un bac plus 5, motivation, mêlée au chômage. Depuis 3 ans, il ne parvient pas à trouver un emploi. Donc bac plus 5, depuis 3 ans. Il a envoyé plus de 1000 CV sans succès et il témoigne pour RMC. Benjamin Fourmont a 28 ans, un bac plus 5 de la bonne volonté, mais au chômage. Depuis 3 ans, il cherche un travail, il a envoyé plus de 1000 CV sans succès. Ce diplômé d'un Master 2 en communication obtenu à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, habitant de Lisieux dans le Calvados, ne parvient pas à trouver un emploi. Comme les 40% des diplômés toujours sans emploi un an après leur sortie d'école et comme les 900 000 jeunes qui se trouvent en situation de précarité. Notez bien cette phrase, 40% des diplômés toujours sans emploi un an après leur sortie d'école. C'est inimaginable, c'est énorme. Donc Benjamin explique dans l'article en gros qu'il est fatigué et lassé en fait d'avoir passé des diplômes et de n'être arrivé à rien pour le moment. Là nous allons aller sur le site inégalité.fr, donc observatoire des inégalités. Avant de vous lire ce qui est indiqué dans l'article, on ne va pas dire, de toute façon ce sera dans notre conclusion, qu'ils ont tort. La chose qu'on leur reproche, c'est de ne pas être plus précis sur les raisons de leur conclusion, les motifs. Le taux de chômage selon le diplôme et l'âge. Le taux de chômage des non-diplômés est 4 fois supérieur à celui des diplômés d'un niveau supérieur à Bac plus 2. Le diplôme est plus que jamais un atout pour accéder à l'emploi. Donc d'un côté, vous avez 40% des jeunes diplômés qui n'ont pas travaillé au bout de 1 an. 40%. Et d'un autre côté, on nous dit que le diplôme fonctionne. Vous allez voir, en fait, quand on relit tout ça, vous allez comprendre plus facilement. Donc là, il explique que le taux de chômage des non-diplômés est près de 4 fois plus élevé que celui des personnes qui disposent d'un diplôme supérieur à Bac plus 2 en 2017. Donc ça a été édité, paru le 30 janvier 2015. Donc c'est sur inégalité.fr. Est 3 fois plus élevé que ceux qui ont un diplôme de niveau Bac plus 2. On compte 5% de chômeurs chez les détenteurs d'un diplôme supérieur à Bac plus 2 contre 18,3% chez les non-diplômés. Le diplôme demeure une arme essentielle dans l'univers professionnel, que ce soit pour entrer sur le marché du travail ou pour y progresser ensuite. Les jeunes 15-29 ans sans qualification sont les plus exposés au chômage. Leur taux de chômage est le plus fort. Avec l'âge, donc le plus fort, pratiquement 40%. Avec l'âge, le fait de ne pas avoir de diplôme continue de peser dans la balance. Donc 20% des 30-49 ans dans ce cas sont au chômage, etc. 11% après 50 ans. Donc là, il nous sort un petit graphique. En 30 ans, les inégalités face au chômage se sont creusées. Donc voilà. De toute façon, dans mon article, vous aurez les liens directement vers les sites. Et là, nous allons arriver à notre conclusion. Les non-diplômés sont-ils réellement les plus touchés par le chômage?
Depuis trop longtemps, l'éducation nationale tente de faire croire que l'obtention d'un diplôme assurera l'acquisition d'une maison secondaire en Haute-Savoie. Il s'agit d'un énorme mensonge, mensonge parce qu'on a uniformisé les savoirs et que ces savoirs ont été ouverts à un plus grand nombre, à une grande majorité de la population française, ce qui n'était pas le cas dans les années 40, 50, etc. Corde sensible à analyser la situation. De plus en plus de personnes obtiennent des BTS, masters, etc. Mais le marché du travail actuel ne permet pas de les recruter tous. De plus en plus de diplômés pour de moins en moins de postes libres. Par conséquent, la compétitivité accrue et exacerbée que cela engendre, et cela à partir du BTS en général, donne aux jeunes diplômés des postes sous-payés avec des compétences moindres que celles pour lesquelles l'obtention du BTS Master devrait leur assurer. Il n'est donc pas rare que la personne que vous trouvez derrière un accueil, un bureau, peut être capable de parler 3 ou 4 langues couramment. Cette personne pique, entre guillemets, sans responsabilité aucune, la place d'un ou d'une salariée moins diplômée en toute logique pour laquelle ce poste lui devrait être destiné. Ainsi, les BTS finissent par travailler à la chaîne et ainsi mettre hors du circuit professionnel d'autres travailleurs. Étrangement, ce genre d'analyse n'est absolument pas notifié sur des sites tels que inégalité.fr qui expliquent que le diplôme est la raison principale de l'acquisition d'un emploi. Nous ne remettons absolument pas en cause cette conclusion, ce que nous remettons en cause, c'est le métier que les diplômés exercent alors qu'un poste supérieur devrait leur être proposé. C'est aussi par effet de domino la sortie de personnes du milieu salarial, en général les non-diplômés, et donc les causes qui sont responsables de la conclusion donnée par inégalité.fr. D'après beaucoup de témoignages recueillis, nombreux sont les diplômés de master omettant volontairement de signaler leur véritable niveau dans le CV pour obtenir un emploi sous-payé par rapport à leurs compétences, ou sinon ils ne trouvent pas d'emploi. Le Monde, dans un article paru, donc c'est l'article que nous avons lu précédemment, le 14 janvier 2019, nous explique qu'un master n'offre plus la certitude d'une entrée facile sur le marché de l'emploi. Benjamin a 28 ans, un bac plus 5 et de la motivation, mais il est au chômage. Depuis 3 ans, il ne parvient pas à trouver un emploi. Il a envoyé plus de 1000 CV sans succès, il témoigne pour RMC. 40% des diplômés sont toujours sans emploi un an après leur sortie d'école. En gros, vous avez un diplômé d'un master qui ne trouve pas de travail, de boulot pour un master en fait. Donc il va chercher un travail nécessitant le BTS et il va obtenir la place. Donc à compétence supérieure, le patronat paiera moins cher son salarié. Il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que c'était pas prévu tout ça, hein? La personne qui est au BTS ne trouvera pas du coup de boulot euh, à son niveau, puisque le boulot à son niveau aura été pris par quelqu'un qui a le master. Et donc le BTS se retrouvera avec un emploi de bac, voire de non diplômé. Il peut se retrouver à la chaîne, j'en ai vu beaucoup, hein. Moi qui n'ai pas de diplôme, j'ai vu énormément de personnes travailler à la chaîne, notamment à Toyota, qui avaient le BTS. Aujourd'hui, moi qui n'ai pas de diplôme, j'exerce un emploi nécessitant un BTS alors que je ne l'ai pas. En fait, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose en réalité quand on est sur le marché de l'emploi. Ce qui fait beaucoup, ce sont les réseaux, et les réseaux. Et les CV, surtout au niveau de l'expérience. Le travail pour lequel j'exerce aujourd'hui, comme je vous disais précédemment, nécessite un BTS. J'ai travaillé à droite, à gauche, au marché international de Rungis, en Belgique, etc. J'ai fait diverses missions et surtout variées. J'ai notamment travaillé en tant qu'intermittent du spectacle. Et ça m'a donné une expérience assez forte dans tout ce qui était câblage. Et par ce biais-là, grâce à cette expérience-là, j'ai pu entrer dans une grande entreprise pour un fournisseur d'accès Internet qui m'a donné ma chance que, puisqu'il a vu que j'avais une expérience dans le câblage. Aujourd'hui, 10 ans après, je suis toujours dans l'entreprise, je suis niveau expert et normalement ça nécessite un BTS et je ne l'ai pas. Donc vous voyez, il ne faut pas forcément avoir un diplôme pour avoir un bon boulot, un bon travail. Je connais des gens qui ont le BTS qui gagnent beaucoup moins que moi. J'espère que leur situation changera, que la mienne se maintiendra ou deviendra plus importante. Mais je souhaite vraiment que ceux qui ont travaillé, qui ont travaillé pour ça, puissent un jour obtenir l'emploi pour lequel ils ont passé une grande majorité de leur vie sur les bancs de l'école. Parce que je trouve que c'est une honte. C'est une honte. Maintenant, ne pas avoir de diplôme ne veut pas dire être cultivé, ne pas être instruit. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'à côté on ne lit pas.
Ce qui est un peu dommage, c'est que les jeunes qui ont le diplôme BTS après ne s'instruisent plus. Mais en général, les gens qui sortent de l'école n'apprennent plus. Donc ils ont la même instruction à 60 ans qu'ils avaient à 20 ans. Nous, non, on ne fait pas comme ça en fait. On continue à apprendre, 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 apprendre. Et c'est ça qui peut être le piège aussi de l'instruction de l'éducation nationale. C'est ne plus continuer à apprendre, ne plus continuer à monter en compétences, en savoir, dès lors où l'on obtient un diplôme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et l'équipe de Cordes Sensibles et moi-même, nous vous disons à très bientôt.